Tout ce qui change à partir du 1er janvier 2025. Écoutez bien, car il y a un paquet de choses et un paquet de choses contraignantes, malheureusement. Voici tout ce qui change en France à partir du 1er janvier 2025. Premier changement, il ne sera plus possible de payer des pâtes, du riz ou encore du beurre avec ses tickets restaurants. Seuls les aliments directement consommables comme les sandwichs, les fruits et légumes et les plats préparés pourront être payés avec les titres restaurants. Attention cependant, cette règle pourrait évoluer dans l'année en fonction du vote du budget 2025. Deuxième changement, les personnes qui touchent le RSA, donc le revenu minimum en France accordé aux personnes qui n'ont peu ou pas de ressources, devront faire 15 heures par semaine d'activité d'insertion sous peine de se voir retirer cette aide. Ça peut prendre la forme de formation ou de stage par exemple. Troisième changement, les véhicules classés critère 3, c'est-à-dire les véhicules diesel vieux de 14 ans et les essences de 19 ans, seront interdits dans plusieurs villes de France comme Paris et Lyon. À noter que l'année 2025 sera avant tout une année de pédagogie avant que de vrais contrôles soient effectués en 2026. Quatrième changement, dès l'âge de 3 ans, il sera désormais possible de bénéficier d'une séance de psy gratuite par mois, donc 12 par an, et ce sans ordonnance du médecin. Actuellement, ce dispositif appelé Mon Soutien Psy permet d'avoir accès à 8 séances gratuites par an chez le psy sur ordonnance. Cinquième changement, les trajets en RER ou métro en Île-de-France coûteront désormais 2,50 €, peu importe d'où vous partez et d'où vous allez en Île-de-France. Actuellement, le prix du ticket de métro est à 2,15 € et le prix du ticket de RER peut aller jusqu'à 5 €. Autre changement, le prix du pass Navigo mensuel passera de 86,40 € à 88,80 €. Enfin, sixième et dernier changement, un nouveau carnet de santé va être créé. Il contiendra de nouvelles pages sur l'usage des écrans. Un nouvel examen obligatoire chez le médecin sera également ajouté à l'âge de 7 ans. Bref, Alors pour commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que les vidéos puissent circuler. Et pour les gens qui sont sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme sinon vous n'avez pas les notifications et vous n'avez pas les vidéos. Alors, le premier scandale où on pourrait mettre vraiment le doigt dessus, moi ce qui me choque le plus, c'est les voitures. Qu'on puisse plus aller dans les grandes villes si ta voiture est trop vieille. Alors souvent, les gens qui ont des vieilles voitures, c'est des gens qui sont déjà dans la merde, qui galèrent. Mais souvent, ils prennent leur voiture pour aller travailler. Alors, il va falloir m'expliquer comment ils font pour aller bosser. Alors, on va me dire, oui, mais il y a les transports en commun, nanana. Ouais, qu'il y a les transports en commun qui sont bien souvent en grève. On va arrêter de se mentir. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Enfin, je trouve que c'est une aberration totale. Les tickets restaurants, mes amis. Interdit d'acheter des pâtes, du beurre, ceci, cela. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Acheter du consommable qu'on peut manger tout de suite. Bah, si le mec, avec son ticket restaurant, il a envie d'acheter du beurre, des pâtes, et d'aller à la cuisine de l'usine pour se faire son plat de pâtes, au lieu d'acheter des produits à consommer tout de suite qui coûtent 4 fois plus cher, parce que c'est la vérité, les produits à consommer tout de suite coûtent 4 fois plus cher. C'est du délire total. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Pour le RSA, être obligé de faire une formation de 15 heures ou de travailler pendant 15 heures, moi je trouve que c'est bon à partir du moment que c'est rémunéré au bon taux. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour faire travailler les gens à 3 € de l'heure, c'est pas la peine. Vous voyez? Mais je pense qu'on peut pas toucher le RSA sans amener une contribution. Je pense que c'est bien. En plus, il y a plein de choses à faire en France. Donc pourquoi pas pour ça, à partir du moment que c'est rémunéré correctement. Je rappelle, hein, pour moi, les aides sociales sont très très importantes. Pour les gens, à un moment donné, tu as un parcours de vie, il peut t'arriver quelque chose, tu peux avoir besoin des aides. Par contre, les gens qui sont au RSA depuis 25 ans, parce qu'ils n'ont jamais rien branlé, et que c'est des feignasses complètes, qu'ils ont un poil dans la main qui est plus haut que la tour Eiffel, moi, je couperais tout. Je vous le dis honnêtement, je couperais tout. Tu peux pas me dire que ça fait 25 ans que tu es au RSA et que tu n'as jamais trouvé de travail. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que c'est une aberration totale. Il y a des gens qui galèrent, je le répète. Moi, les aides sociales, il faut qu'ils soient consacrés pour les gens où c'est éphémère. Ils ont un problème, une entreprise qui a fait une liquidation, un problème familial, une entreprise qui a coulé, tu te retrouves au chômage. Enfin, il y a des choses qui peuvent arriver. Là, les aides sociales, ils sont bonnes. Mais soyons honnêtes, il y a des gens, c'est de réels profiteurs, et ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qui sont au RSA, ils ont la prime de Noël, la prime rentrée scolaire, enfin ils ont tout. Ils ont tout alors qu'il y a des gens qui bossent qui n'ont rien. Donc moi je suis d'accord pour aider les gens, mais les gens qui le méritent. Mais il y a des gens qui le méritent vraiment pas, ils veulent juste pas travailler, ils ont jamais travaillé de leur vie, ils ont jamais rien fait, et même si vous les prenez par la main pour les emmener au boulot, je peux vous assurer les amis, qu'ils n'iront pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. Ce sera toujours intéressant d'avoir des retours de votre part. Alors, parlons quand même du ticket de métro, parce que alors, c'est encore une grosse supercherie, ce truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait 80% des déplacements en métro, c'est des courts déplacements. Et en fait, ils ont augmenté les courts déplacements de 30 centimes d'euros pour rabaisser les trajets qui sont plus longs, qui étaient les moins pris. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc en fait,
la solution finale, c'est qu'ils sont largement gagnants. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, je suis désolé. Je les ai pas là en tête, je les avais vus. Il y a les chiffres qui avaient été donnés, ce que ça allait leur rapporter en plus. Donc, en fait, on taxe encore plus les citoyens, comme d'habitude. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude en France, de toute façon. Impôt, taxe, impôt, taxe. Ça me rappelle un vieux sketch des Inconnus, je sais pas si vous vous rappelez, où ils expliquaient qu'en fait, c'était impôt, 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 taxe, impôt, taxe, impôt, taxe, impôt, taxe. De toute façon, on se lève le matin, c'est pour payer des impôts et pour payer des taxes dans ce pays. Je suis désolé de le dire, mais c'est malheureusement ce qui se passe. Alors, je vais terminer cette vidéo pour vous parler de autre chose qui n'est pas dans cette vidéo, de quelque chose qui va changer début 2025. C'est qu'il y a un gouvernement qui va être nommé là dans 1 ou 2 jours. Alors, ils ont l'impression que c'est un cadeau de Noël. Hein, c'est pas un cadeau. Hein. Surtout quand on voit ce qu'ils vont remettre dans ce nouveau gouvernement. Je vous le dis, hein, ce nouveau gouvernement tombera vers le 15 février. Il y aura une motion de censure qui sera faite dans ces eaux-là. Pour l'instant, il n'y en aura pas parce que nos députés sont en vacances, ils reprennent que le 13 janvier. Bah oui, pas trop leur en demander non plus. Hein. Et donc ce gouvernement qui tombera, c'est une certitude, parce que par rapport à ce qu'ils veulent faire passer, ce qu'ils veulent mettre en place, forcément, il sera censuré, à moins que la gauche et le Rassemblement national ne suivent plus ce que veulent leurs électeurs, mais j'y crois un petit peu moins, sinon ça va se ressentir dans les urnes, et vous inquiétez pas, ils en sont conscients. Donc on va redémarrer l'année où on n'aura encore pas de gouvernement. En fait, il n'y a qu'une seule solution que Macron n'a pas compris. Il faut juste qu'il parte. En fait, il va pouvoir nommer 20 000 gouvernements. Il sera toujours censuré, censuré, censuré. On ne peut pas avancer comme ça. Donc il faudra surveiller ce qui va se passer. Il y aura 2 possibilités. Article 16 au bout d'un moment où il prendra les pleins pouvoirs. Je pense pas qu'il va faire ça, moi. Je pense sincèrement qu'ils vont essayer de placer Édouard Philippe. Parce que s'il place l'article 16, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est placer un petit peu la dictature dans notre pays, et forcément, ça va pas arranger leurs petits oignons. Moi, je pense qu'ils vont sortir de leur chapeau magique l'année prochaine. Je pense que Macron finira par se retirer, car il n'arrivera pas à nommer un nouveau gouvernement. Et je pense qu'ils ont déjà anticipé tout ça pour placer Édouard Philippe. J'espère que les gens sont conscients qui est Édouard Philippe. J'espère que les gens se rappellent, parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de monde qui oublie un petit peu tout ce qui s'est passé. Édouard Philippe, c'est la continuité d'Emmanuel Macron, peut-être même en pire. Il suivra la politique d'Emmanuel Macron. Donc si jamais il y a un vote anticipé, et je vous jure, et je vous promets que j'ai vraiment peur des résultats. Si jamais il y a de nouvelles élections en 2025, j'espère que cette fois-ci, les Français ont compris et qu'on va aller chercher ce changement tant attendu pour notre pays, parce qu'il me semble qu'on en a vraiment besoin, que le pays est arrivé au bout de quelque chose et qu'il faut vraiment un nouveau démarrage. Même si en changeant de président, ça ne changera pas tout, et on en est tous conscients malheureusement, je pense que ça changera quand même pas mal de choses sur l'avancée du pays, et sincèrement, je crois que les gens attendent ça. Je vous embrasse.